Alors, bonjour Patrick. Bonjour Fredo, je me mets à l'ombre Ouais. parce que j'ai une peau très blanche qui craint le soleil. Alors je pars demain en Ardèche. Ah. Je pars demain randonner une semaine en Ardèche. Mhm. J'en ai besoin, j'ai eu pas mal de petits soucis depuis le début de l'année, donc ça va me faire du bien de partir en Ardèche. Ouais, de te ressourcer un peu là-bas. Voilà, alors. voilà. Mhm. Voilà. Bah, Ouais. sinon, qu'est-ce que je pourrais dire Ah oui, l'élection du nouveau pape, dis donc, Macron qui manigançait pour qu'il y ait un pape français. Oh là, mon Dieu. Comme dit Trump, Macron transforme en merde tout ce qui touche. Enfin bref. Sinon, ah oui, alors j'ai appris quelque chose que j'ignorais complètement. En France, tous les secteurs du bricolage et de l'ameublement de la maison traversent des difficultés financières. Je ne le savais pas, et ça remonte à plusieurs années, même parfois avant le Covid. Donc, Castorama a affronté des difficultés financières. Monsieur Bricolage a affronté des difficultés financières ces dernières années. Et même le leader dans le secteur qui est Leroy Merlin, quand tu vas chez Leroy Merlin le samedi, il y a du monde. Même Leroy Merlin, ses ventes ont baissé l'année dernière. Et là, pour cette année, ils ont gelé toutes les embauches. Ils ont gelé toutes les embauches et ils ont fait aussi, je crois, un plan de rupture conventionnelle dans leur siège social. Même Leroy Merlin, qui est le grand leader du secteur du bricolage, ça ne va pas fort. Et l'ameublement de la maison, c'est pareil. Toutes les entreprises qui, dans le domaine de l'ameublement de la maison, sont en crise plus ou moins grave en ce moment. Alors oui, tiens, j'ai des chiffres parce qu'il se trouve que je suis client de Maison du Monde et de La Paire. Je viens de me faire livrer un grand dressing par La Paire. La Paire a très bonne réputation. C'est des meubles de qualité. C'est un peu cher, mais c'est des meubles de qualité. Alors j'ai appris un truc de dingue. Je vais te dire ça. Alors attends, La Paire. Voilà. Alors La Paire, l'année dernière, ils ont fait un grand plan social parce qu'ils ont des pertes financières. Ils ont licencié 10% de leurs salariés et ils ont fermé des magasins. Ils essaient d'en mettre d'autres en franchise pour diminuer les coûts. Mais il y a eu des fermetures de magasins La Paire l'année dernière et 10% des salariés ont été licenciés. Je suis aussi client de Maison du Monde. J'aime beaucoup Maison du Monde. J'y vais régulièrement acheter des petits meubles, de la vaisselle. Alors eux, c'est une catastrophe. Ils sont au plus mal, Maison du Monde. 115 millions d'euros de pertes nettes en 2024. C'est quand même pas une grosse boîte, Maison du Monde. Enfin, c'est une belle boîte, mais c'est pas une multinationale ou une très grosse boîte. 115 millions d'euros de pertes en 2024. Les ventes ont reculé de 11% l'année dernière. Des fermetures de magasins sont envisagées chez Maison du Monde. Donc c'est tout le secteur du bricolage et de l'ameublement de la maison qui traverse des difficultés financières. Et parfois ça a commencé avant le Covid. Alors pourquoi? C'est la bonne question. Et est-ce que Ikea est concerné par ça? Ah, Ikea, je ne sais pas. Parce que Ikea, ils ont installé un gros truc, tu sais. Je ne sais pas si. À mon avis aussi. Il faudrait être renseigné, mais à mon avis aussi, c'est tout le secteur. Alors pourquoi cette crise de tout le secteur du bricolage et de l'ameublement de la maison? Moi, je ne suis pas un spécialiste de la question. À mon avis, il y a l'inflation qui comprime le budget des ménages. Il y a l'inflation et puis la souffrance des classes moyennes, dont je te parle souvent, qui ont tendance, les classes moyennes, à disparaître ou à beaucoup souffrir dans beaucoup de pays dans le monde. Donc il y a l'inflation qui comprime le budget des ménages. Alors est-ce que Internet explique cela? Le bricolage, je ne pense pas. Parce que le bricolage, les gens se déplacent quand même dans les magasins pour le bricolage. Ils n'achètent pas des perceuses ou des pots de peinture par Amazon. Par contre, l'ameublement de la maison, ils sont concernés par la concurrence du net. Et d'ailleurs, dans le secteur de l'ameublement de la maison, certaines personnes pensent que dans 5 ans, il n'y aura plus de magasins physiques. Tout se fera par Internet, tout se fera en ligne. Voilà. Et puis, la dernière raison qui pourrait expliquer cette crise dans le secteur du bricolage et de l'ameublement de la maison, c'est mon beau-frère qui me l'a donné. Il a fait toute sa carrière dans l'immobilier, il est passionné d'immobilier. Ça s'explique pour lui par la baisse des transactions immobilières et des constructions. Il y a une baisse des transactions immobilières et des constructions, même si ça peut paraître un peu bizarre parce que ça construit beaucoup autour de nous, mais il y a une baisse des constructions. Et souvent les gens, ils font du bricolage, ils achètent de l'ameublement de la maison quand ils emménagent. Voilà. Donc ça pourrait être une conséquence directe. La baisse des transactions immobilières et des constructions pourrait expliquer en partie les difficultés financières que traverse le secteur du bricolage et de l'ameublement de la maison. Voilà ce que je pourrais dire. Mais attention, tu as beaucoup de sous-traitants qui travaillent pour le bricolage et l'ameublement de la maison. Beaucoup d'entreprises sous-traitantes.
Donc ça va impacter beaucoup de monde. Hein. D'ailleurs, l'année 2025, on prévoit un record de faillites d'entreprises, 68 000. Et l'année prochaine, certains économistes hors médias mainstream prédisent aussi un peu le même chiffre. Hein. 67, 68 000 faillites d'entreprises l'année prochaine, en 2026 également. On bat des records de faillites d'entreprises. Ça va très mal. Hein. Ça va très mal. Je ne sais pas si on va pouvoir continuer longtemps comme ça. Hein. Parce que, comme je te l'ai dit tous les samedis, en réalité, la France est en récession et en réalité, la France est en faillite. Hein. En plus, le Pérou a fait un budget 2025 ingérable, 1700 milliards d'euros de dépenses, qui est ingérable, qui est une folie. Hein. Y a un ancien directeur de la Banque de France, Jacques Delaroussière, pas un complotiste, hein, une personne âgée maintenant, qui a dit que le budget 2025 était hors de contrôle. Hors de contrôle. Et la Cour des comptes, par la bouche de Moscovici, a dit que le budget 2025 était un budget en roue libre. Moscovici a dit que c'était un budget en roue libre, pour te dire. Et il a même été convoqué par des parlementaires récemment, par une commission parlementaire. Il leur a dit textuellement, écoutez, les préconisations de la Cour des comptes, je sais que vous n'en tenez pas compte, mais permettez-moi de vous dire en fin de compte, c'est les Français qui vont payer, a dit Moscovici. Et moi, lors du budget 2025 Pérou, je t'avais dit que c'était une orgie de dette. Hein. Une orgie de dette, ce budget Pérou 2025 qui n'est pas finançable. Maintenant, à la décharge de Pérou, le Parlement est complètement éclaté. Hein. Et difficilement, c'est une chose qui est plus près d'être ingouvernable que gouvernable. Hein. Voilà. Donc, énormément d'incertitudes pour l'avenir, pour les années qui viennent, dans un pays qui est en réalité, on est en récession, hein, et on est en faillite, avec un record de faillite d'entreprise cette année. Donc voilà. Donc l'avenir n'est pas évident. Hein. Voilà. Mais bon, il faut toujours garder le moral dans la vie, avoir des projets, voilà. Moi j'ai des projets de vacances, je pars demain en Ardèche, au Mont Mézingue, faire une randonnée, voilà. Bien me reposer, me réoxygéner, voilà. Il faut se recharger, hein, recharger les accus de temps en temps. Il faut se recharger, se vider la tête, hein, voilà. Il ne faut pas être tout le temps dans les problèmes, sinon on a des nœuds dans le cerveau. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais bon, encore une fois, on a des médias qui ne disent pas la vérité aux gens. Et les Français seront rejoints par la réalité. C'est toujours la réalité qui gagne à la fin. Hein. Je vois bien que là, toutes les pistes qui sont envisagées là, pour faire des économies en ce moment, là, pour le budget 2026, un jour on parle de supprimer l'abattement de 10% pour les retraités, un jour on parle de ressusciter la taxe d'habitation, pas sous le nom de taxe d'habitation, mais sous un autre nom. Enfin bon, et puis tous les jours, tu as des nouvelles idées qui fleurissent. Donc ça prouve bien que le budget Pérou 2025, comme je l'avais dit, n'était pas un budget finançable. C'était pas du tout un budget finançable. Voilà. Donc la solution, c'est de tendre encore plus le français, alors. Oui, mais il ne faut pas augmenter les impôts. Il ne faut pas augmenter les impôts parce que la classe moyenne, c'est elle qui fait tourner le pays. Elle souffre de plus en plus. Hein. Il ne faut pas augmenter les impôts, d'autant plus qu'on est recordman du monde du paiement d'impôts par rapport au PIB. On est numéro 1 mondial, la France. Hein. On est numéro 1 mondial. C'est nous, en France. La France est le pays où l'on paie le plus d'impôts au monde par rapport au PIB. Il ne faut pas encore augmenter les impôts. Enfin, ni d'ailleurs, ni augmenter les impôts, ni augmenter les charges sociales, ni sans cesse créer des réglementations, des normes qui saoulent tout le monde. La France est épuisée. La France, cette année, est un pays qui a des atouts. Nous avons de grands atouts, mais c'est un pays épuisé par sa dette, épuisé par les impôts et les charges. On a de grands atouts, les Français. Hein. On est très bien situés aux portes de l'Europe. On a des infrastructures merveilleuses. On a un pays qui est un pays merveilleux au niveau du tourisme. Enfin, on a encore plus beaucoup l'industrie, mais on en a encore. Hein. L'aéronautique, les chantiers navals, l'armement. Enfin, on a des atouts en France. Mais comme disait Pompidou en 1966, arrêtez d'emmerder les Français. Voilà, c'est ça. Il faudrait arrêter d'emmerder les Français
avec des impôts sans arrêt, des charges sociales sans arrêt, des normes, des réglementations. Il faut laisser un peu vivre les gens. Voilà. Voilà. Mais, et puis la base c'est qu'un pays doit fabriquer, hein, doit produire, doit fabriquer. Ne peut pas se reposer sur la consommation ou sur les services. Hein. Je t'en ai 100 fois parlé. Hein. Il faut fabriquer, il faut produire. Hein. Il ne faut pas se reposer ni sous la consommation ni sous les services, parce que ça c'est un leurre, hein. Un leurre complet. Voilà, mais bon, malgré tout, il faut garder le moral, avoir des projets. Voilà. Mais la réalité nous rattrapera toujours. Hein. Et là, elle tape à la porte, elle n'est pas ouverte en tout cas. Ouais. La réalité, c'est la phrase d'Abraham Lincoln, quand je vais te la sortir. Elle est merveilleuse, cette phrase d'Abraham Lincoln. Je t'ai dit en début d'année qu'elle allait résumer l'année 2025. Quand je vais te la sortir. Je ne la connais pas par cœur. La phrase d'Abraham Lincoln est extraordinaire. Attends, je vais te la sortir. Je ne la connais pas par cœur. Et à chaque fois, je dis des bêtises. Voilà. Vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps, vous pouvez tromper tout le monde un certain temps, mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. Vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. Malgré les médias qui infantilisent les gens, malgré du pain et des jeux, hein, qu'on peut constater en ce moment, les Français seront rattrapés par la réalité. Voilà. Ben, merci. Merci Fredo. Ouais. La semaine prochaine, je suis en vacances, hein, mais peut-être rendez-vous dans 15 jours. Alors rendez-vous dans 15 jours alors. Comment? Rendez-vous dans 15 jours. Ouais, dans 15 jours si tu vas bien. Profite bien. Hein. Bah oui, j'en ai besoin. En espérant que tu n'auras pas trop de moustiques qui t'attendront. Ils en parlent partout. Hein. Chez moi j'habite en banlieue parisienne. Hein. Ils disent aux gens, il y a des affiches partout. Ils disent aux gens de faire attention aux moustiques tigres il y a des préconisations, bien sûr. Aux moustiques tigres? Ouais. Malade? Ah ben il y en a par chez moi l'été. Hein, ouais. Mais enfin, dans certaines régions de France, ils en sont infestés. Hein. Et alors, quelle conclusion capitale et définitive vous en tirez? Comment? Quelle conclusion en tires-tu? Bah, d'abord, ça peut transmettre des virus, hein, les moustiques tigres. Mais c'est extrêmement. Ah, je l'ai vécu. Je l'ai vécu à l'île de Léron. Je peux te dire que c'est extrêmement désagréable. Ils t'attaquent la journée, en nuée. Tu les vois pas, ils te piquent sans arrêt. Comment ça se fait qu'ils piquent et moi ils piquent pas? Ah bah, moi et d'autres personnes, ils n'arrêtaient pas de me piquer. Hein. C'est pas une légende. Ils t'aiment pas? Ah ouais. Oui, ils t'aiment. Oui. Ouais, ils t'aiment.